Pour ceux qui écrivent, parce que je voudrais gagner mon temps, ceux qui écrivent Marc chapitre 16, verset 15 au verset 18. Pour ceux qui écrivent encore Jude chapitre 1er, le verset 20 et le verset 21. Je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas le temps pour cela. Pour ceux qui écrivent encore 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. 1 Corinthiens encore, chapitre 14, le verset 2e. Actes chapitre 10, verset 4 à 6. Actes chapitre 7, verset 17. Actes chapitre 19, le 6e verset. Alors ici, Actes chapitre 2, c'est le seul verset que je vais lire. Je demanderai à l'acétate qu'on me balance Jude chapitre 1er, le verset 20 et le verset 21. Alors qu'ici, on va lire déjà Actes chapitre 2. Sois pas en retard, chapitre 1er des Actes des Apôtres. Nous lisons, ready go. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. À haute voix, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Marc chapitre 16, Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je peux me limiter là. Ils parleront de nouvelles langues. Go. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par, un peu fort, priant par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, priant par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes sur le parler en langue comme étant un outil qui te connecte à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Speaking in other tongues is the language of the glory of God. Le parler en langue est un langage de la gloire de Dieu. Ceux qui vont bien me suivre ce soir, qui n'ont jamais parlé en langue, si vous avez vraiment la soif, le Seigneur m'a dit, son esprit va tomber sur vous et vous allez parler en langue. Je t'ai vu dans mes visions, jeune homme. Cette campagne, c'est comme si c'était pour toi, le fils de notre sœur Rich. Mais je t'ai vu. Le Seigneur est venu te baptiser par le Saint-Esprit. Et dans la vision, je vis, tu commençais à parler en langue. Il y a d'autres langues qui sont venues en toi, qui n'étaient pas les français, qui n'étaient pas l'anglais, qui n'étaient pas les créoles. Si tu as vraiment la soif, ça va venir se déposer en toi et tu vas les parler. J'ai vu beaucoup de gens être visités comme cela. Beaucoup de gens ce soir-là. Si tu parles des gens en langue, le Seigneur va t'amener dans une autre dimension. Mais si tu n'as jamais parlé, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Et tu vas parler le langage de la gloire. Je t'ai vu également, Fallon. I don't know if you speak in other tongues already. Do you speak in other tongues? The Lord will take you into another level. Another level. Another level. Tu parles pas en langue. Si tu as soif, tu vas les parler ce soir. Tu vas les parler ce soir. Les parler en langue
et le langage qui nous connecte à la gloire de Dieu. Étant des croyants et des chrétiens du XXIe siècle, nous faisons partie de cette église glorieuse du temps de la fin. Et ça peut être possible que notre génération ou celle de nos enfants puisse expérimenter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, 14, le Seigneur a dit, et l'évangile sera prêché dans toutes les extrémités de la terre, ainsi la fin viendra. Je veux dire que tout don spirituel et toute manifestation de la puissance de Dieu vient nous équiper afin que nous soyons à mesure d'accomplir la grande mission que le Seigneur nous a donnée, celle d'aller par toutes les nations et leur prêcher un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui restaure, un Jésus qui rétablit et un Jésus qui libère. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, 50 jours exactement après la résurrection du Seigneur Jésus, et 10 jours après son ascension, et le Saint-Esprit a rempli tous les 120 croyants qui étaient dans la chambre haute. Il les a remplis de sa puissance. Il les a remplis de son onction. Il les a remplis de sa gloire. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ces langues se posèrent sur tout un chacun d'eux. Suis-moi très bien ici. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la réunion du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur leur avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir l'accomplissement de la promesse, parce que Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Nous vivons les temps de la fin. Je dis, nous vivons les temps de la fin. Connecte-toi bien avec cette onction-là. Nous vivons les temps de la fin. Et en ce temps ici, Dieu veut faire descendre, il veut répandre une grande gloire de sa puissance. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, égale à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Et quand le Saint-Esprit a rempli les croyants dans les Actes des Apôtres que nous venons de lire, ils ont commencé à parler en langue. Si tu lis les Actes des Apôtres, tu vas voir à tout moment, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent de nouvelles langues et ils prophétisèrent. Même quand tu lis les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 4 et 6, la Bible dit, comme Pierre parlait encore dans la maison de Corneille l'Italien, comme Pierre parlait encore ses paroles, comme il leur parlait de Jésus, comme il leur parlait de la parole de Dieu, la Bible déclare, et le Saint-Esprit descendu au salon, là où ils étaient, et Corneille, et toute sa famille, ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils parlaient dans d'autres langues. Le parler en langue, c'est le langage du ciel. Le parler en langue,
c'est le langage de la gloire de Dieu. Le parler en langue, c'est le langage qui est reconnu et qui est très bien suivi au ciel, sans interférence, sans barrière, sans barricade. Le parler en langue. Dans Actes chapitre 7, le verset 17e, quand l'évangile est arrivé en Samarie, Philippe a fait des miracles, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu. Ils ont appelé Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean sont arrivés là-bas, la Bible dit, ils imposèrent les mains aux croyants. Et la Bible déclare, le Saint-Esprit descendit sur eux. Dans d'autres versions, on dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, le 6e verset, Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il leur a dit, est-ce que vous savez qu'il y a le Saint-Esprit? Ils lui ont dit, on n'a jamais entendu parler même qu'il y a un esprit qui soit saint. Il leur a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Il dit, oui, Jean a baptisé pour vous conduire à la repentance. Mais vous devez recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que Paul leur imposa les mains. Et quand il leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent dans d'autres langues. Kaina Maché Kaida. Partout où il y a le mouvement du Saint-Esprit, il y a également le baptême dans le Saint-Esprit avec signe extérieur du parler en langue. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. L'Esprit de Dieu les a connectés à la pensée et au cœur de Dieu dans une nouvelle dimension. Quand tu parles en langue, l'Esprit de Dieu va te connecter. Il te connecte à la pensée de Dieu. Il te connecte au cœur de Dieu. Il te connecte à la gloire de Dieu. Il te connecte et il t'amène dans une autre dimension, dans un autre niveau de spiritualité. Des fois, j'ai pas besoin de chasser les démons à tout moment. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, oui, c'est bien. Mais des fois, j'ai besoin d'utiliser une autre arme. Des fois, j'ai besoin de me recharger. J'ai besoin de me renouveler en allant chakaina. Sekenede, satarabakonto, kayatarabashonto roboke. Le parler en langue est un langage surnaturel. Le parler en langue, speaking in other tongues, is a spiritual language. It is a supernatural language. Supernatural language which goes beyond mankind understanding, which goes beyond technology understanding. Speaking in other tongues is a supernatural language, a supernatural divine language, a supernatural divine connection. Le parler en langue est un langage surnaturel. Ne tombe pas dans le piège de la religiosité. Habitude, on est habitué à écouter quelqu'un parler en langue. Après on se dit, ah mais c'est quoi? Ah, ils disent toujours ça. Mais c'est quoi? Non, non. Quand tu parles en langue, c'est le langage du ciel. Oh, dis un bon amen. Je dis que c'est le langage du ciel. C'est le langage qui te connecte dans le monde de Dieu. Parler en langue, c'est le langage de l'Esprit de Dieu. C'est un langage qui nous connecte à la gloire de Dieu, comme ce fut le cas au jour de la Pentecôte.
Le parler en langue est une manifestation externe de l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait donnée en disant que le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en vous permanent. D'une façon permanente. Il ne va pas partir, mais il va rester en moi. Je dis, il va rester en moi. Alléluia. L'église de l'époque néo-testamentaire, cette église-là est née parlant en langue, comme on a lu avec vous dans les Actes des Apôtres. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent dans d'autres langues. Une langue qu'ils n'ont jamais parlé avant. Une langue qui n'était pas l'hébreu, qui n'était pas les Grecs, mais alors qu'il y avait beaucoup de gens à Jérusalem pour adorer, ces gens-là ont entendu les disciples en train d'adorer Dieu, en train de glorifier Dieu dans leur langue, dans leur dialecte de chez eux. Le désir de Dieu pour nous, frères, et que nous soyons un peuple sur qui sa gloire repose. Le désir de Dieu pour toi, ma sœur, est que tu sois une sœur, que tu sois une femme, que tu sois un frère, que tu sois une église, dans laquelle la Shekinah glory of God va demeurer. Elle va rester, elle va marcher avec toi, elle va dormir avec toi, elle va se réveiller avec toi, elle doit aller avec toi à l'école, dans tes projets, dans tes affaires, que tu sois rempli de la gloire de Dieu. Le désir de Dieu, frère, est que moi et vous devenions des transporteurs de sa gloire et de sa puissance par le Saint-Esprit. Étant des croyants, nous avons cette obligation de marcher avec le manteau de Dieu avec nous, le manteau de puissance, le manteau d'autorité, le manteau de gloire. Quand les démons te regardent, ils ne te voient pas, ils ont la confusion. Ils voient le sang de Jésus, ils voient le feu de Dieu, ils voient les anges de Dieu autour de toi. Quand la sorcellerie s'élève pour t'attaquer, elle voit l'armée de Dieu, l'armée céleste autour de toi, parce que Dieu t'a plongé dans sa gloire. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Je parle à quelqu'un qui a la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a la gloire de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un ici qui a la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a la Shekinah de Dieu. Répète, je reçois. Je libère la gloire de Dieu dans ta maison. Je de Dieu dans ta famille. La gloire de Dieu dans tes affaires. Je la libère, je la libère, je la libère, je la libère, je la libère. Et je la libère encore. Le parler en... Parce que la Bible dit, quand tu parles en langue, personne ne comprend ce que tu dis. Mais c'est en esprit que tu es en train de dire des mystères à Dieu. Accepté dans le lieu céleste par les princes des ténèbres qui sont là en train de les bloquer. Parce qu'ils t'ont entendu demander le mariage. Ils t'ont entendu en français ou en anglais, ou en créole ou dans ta langue maternelle. Mais quand tu parles en langue, oh my God, aucun diable ne comprend ce langage-là, aucun démon ne comprend ce langage-là, aucune sorcellerie ne discerne cela. Une fois on faisait la délivrance de quelqu'un, on s'est mis à parler en langue, les démons étaient dans la folie. Ils se manifestaient en disant arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez cela. Sometimes you need to go in the spirit realm. Sometimes you need to talk heavenly, to speak
speak a heavenly language that no demons, no devil, nobody can ever comprehend what you are saying. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Prendre de la hauteur spirituelle sur nos adversaires. Le parler en langue nous aide à nager dans la profondeur de la piscine de Dieu. Il nous aide à nager dans la profondeur des fleuves de Dieu, des rivières de Dieu, dans la profondeur de la pensée de Dieu. Qui connaît le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu? Or, quand tu parles la langue, c'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de parler. Tu es en train de parler un langage spirituel. Aïkaina, sokenda, fakaingo, aïna, sakaina, aïkoineze. Un pasteur avait le fardeau de prier. Il s'est réveillé à 3h du matin. Il a commencé à prier. L'Esprit de Dieu, il dit, lève-toi et commence à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à parler en langue. Chacun indolé. Il ne savait pas pourquoi il priait. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur. Là, c'était la nuit. Très tôt le matin, vers 3h du mat. L'après-midi, sa fille devrait aller à l'école. Sa fille va prendre la voiture de son père. Elle a démarré comme d'habitude, elle est allée à l'école. Comme elle allait à l'école, elle a emprunté une autoroute. Sur cette autoroute-là, elle a fait un faux pas. Sa voiture va percuter d'autres voitures. Sa voiture a des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux et des tonneaux. Elle est tombée sur un ravin. Restez là. On a appelé l'ambulance, la police. L'ambulance est arrivée. Tout le monde, quand tout le monde venait là, se disait, oh, la personne qui est là-dedans, la façon dont nous voyons l'état de la voiture, sûrement s'il y a des gens là-dedans, ils sont déjà morts. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont rencontré la fille du pasteur qui était là en bonne santé. Elle a eu seulement quelques blessures légères, mais elle était en bonne santé parce qu'elle a été protégée, elle a été encadrée, elle a été entourée par l'armée céleste. La Bible déclare, celui qui protège Israël, il ne sommeille ni ne dort. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger. J'ordonne ce soir que les anges de Dieu campent autour de ta maison, autour de ta maison, autour de ta santé, autour de tes enfants, autour de tes affaires. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Chacun nous le fait. Olina sa papa alabasoine. Je reçois cela au nom de Jésus. Fambapa koina sata. Naina la koinese. Ambulance va appeler. Il a dit ton père est qui? Qu'on appelle ton père, il dit oui, appelez mon père. Ils ont appelé son père. Son père est arrivé. Les ambulanciers ont dit à son père. Un ambulancier lui a dit, ça fait 30 ans que j'ai fait ce travail. J'ai jamais vu quelqu'un faire un accident comme celui-là et sortir de là indemne. Quelque chose de surnaturel devrait avoir protégé ta fille. Quand l'ambulancier lui a dit cela, le Saint-Esprit lui a rappelé. Il lui a dit, tu te rappelles pourquoi je t'avais dit de te réveiller à 3h du matin et de commencer à prier, non pas en anglais, non pas en français, mais à prier dans d'autres langues. Acclame bien le Seigneur. C'est les acclamations de la gloire. C'est les acclamations de la gloire de Dieu. Ajoute avec des cris de joie.
parle la langue. Faka, alakandole, sekenda yakasa, alaka, kaina, koleke, sheke, ainala basoto, elekenda yakasa kaina, aina shata, aina sata, aina pere pepepe, go, kaka, koke. Tu es en train de paralyser les principautés de ta lignée. Tu es en train d'étrangler les chefs coutumiers de ta lignée qui t'ont tellement causé du tort. Mais ton parler en langue est en train de faire le travail pour toi. Ton parler en langue est en train de combattre pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Donne-moi un bon amen. L'Esprit sait où t'es touché. L'Esprit sait comment canaliser ta flèche pour que tu ne rates pas ta cible. Oh my God, je parle à qui ici là? Je parle à qui là? À qui là je parle? L'Esprit de Dieu sait comment te canaliser. Vous aviez pris mes cheveux, vous avez amené ça dans la sorcellerie, malheur à vous. Vous avez pris mes ongles, vous avez amené dans la sorcellerie, malheur à vous. Vous avez pris mes vêtements, amené dans la sorcellerie, malheur à vous. Je vais parler en langue. Quand je serai en train de parler en langue, l'armée de Dieu va s'occuper de vous. Regarde celui qui a ta gauche. L'armée de Dieu là va s'occuper de mes ennemis là. Ce qui va leur arriver, c'est pas mon problème. Dis ça. Ce qui va leur arriver, je n'aurai pas le contrôle de ce qui arrivera. Je n'aurai pas le contrôle de ce qui arrivera. Il y aura des AVC, il y aura des crises cardiaques, il y aura des accidents dans leur camp, il y aura la confusion dans leur camp, il y aura des morts précoces dans leur camp, il y aura des troubles dans leur camp. Je ne serai pas au contrôle de ce qui va arriver. Mais je constaterai seulement les dégâts. Oh, we're gonna make some irreparable damage to the devil's kingdom. On va causer des dommages irréparables dans le camp du diable, dans le camp de la sorcellerie, dans le camp des maladies. Parlez en langue. Oh, acclame bien le Seigneur. L'Esprit de Dieu parler en langue. C'est comment nous devons prier. Des fois, nous ne savons pas comment prier. Tu veux prier avec moi? J'ai plus trop le temps quand je prie pour moi-même. Même des fois pour ma famille. Seigneur guéri, je peux le faire publiquement. Mais moi-même, vraiment dans la présence de Dieu seul, j'ai pas trop le temps là. Je ne sens plus trop ça. Quand je vais prier, Seigneur guéris, Seigneur touche, Seigneur souviens-toi, Seigneur, quand je vais comme ça, je ne dis pas que c'est mauvais, mais à moi, je sens que je ne parviens pas à bien m'exprimer. Parce qu'on est des hommes. Des fois, je ne sais pas comment, exprimer la profonde douleur de mes fardeaux, la profonde douleur de mes problèmes, la profonde douleur de mes enfants, la profonde douleur. Je ne parviens pas à exprimer cela, ni en français ni en anglais. Voilà pourquoi je vais en langue. Chakaina, alababambroke cessé, palabafabra, kainerebe saitarabava. Parler en langue est une prière spéciale qui nous connecte avec la gloire de Dieu. Il nous aide à mieux prier lorsque nous sommes faibles dans la chair, parce que nous sommes limités. Mais je vais dire en anglais, there is no limitation to praying in the spirit, because the spirit taps into the limitless of God. Je ne sais pas comment le dire. There is no limitation with the Holy Ghost. Oh, je parle à quelqu'un ici. Les médecins peuvent avoir dit, nous on se limite là. Il va mourir dans 3 mois. Mais je vais dire ici, il n'y a aucune limite avec le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a aucune barrière avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas bien écouté, hein?
Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite quand on prie en langue ou quand on prie en esprit, parce que parlant en langue nous connecte aux pensées illimitées de Dieu. Dans nos faiblesses humaines, souvent, nous avons du mal à exprimer les profondes douleurs de nos fardeaux, de nos problèmes, de nos maladies, de nos liens au Seigneur. Cependant, les parler en langue nous aide à vaincre cette difficulté-là. Romains chapitre 8, verset 26-27, avant que je ne finisse, nous dit ceci. Balance-moi ça. Romains chapitre 8, verset 26 et 27. Je vais vous montrer cela. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Son dont il a prêché, T.D. Jakes a ça. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Romains, go. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables, par des soupirs, par des soupirs inexprimables. Tu auras ton mariage là. Par des soupirs inexprimables, tu auras ta guérison là. Par des soupirs inexprimables, tu auras ta délivrance là. Par des soupirs inexprimables. Qui avait dit que toi tu ne peux pas acheter une maison? Je ne peux pas envier quelqu'un qui a acheté une maison. La maison c'est quoi? Ce sont des choses que les hommes ont créées. Mon Dieu à moi a créé l'or et l'argent. Par des soupirs inexprimables, tu auras des maisons et 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 des maisons. Par des soupirs inexprimables, tu auras des voitures et des voitures. Tu auras des guérisons. À qui je parle là? Tu auras des guérisons et des guérisons. Oh, je suis stérile. Par des soupirs inexprimables, tu auras des enfants et des enfants et des Kesaïa et des Joshua et des enfants et des Joy, Abigail, des précieux Maghreb. Ici vraiment on m'attire là. Par des soupirs inexprimables, tu auras des affaires. Tu feras des grandes affaires. Tu iras en Chine. Tu reviendras avec la gloire de Dieu. Par des soupirs. Fais comme ça. Toute malchance, laissez-moi. 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 Toute malchance là. Quoi avec moi? Quoi? Quoi? Si tu aimes cela, tu acclames bien le Seigneur pour toi-même. On ne peut pas toujours connaître la volonté de Dieu dans tous nos problèmes. Mais le Saint-Esprit de Dieu intercède par nous, par les parler en langue, avec des soupirs inexprimables. Sometimes I don't need to pray in French. Sometimes I don't need to pray in Creole. Sometimes I don't need to pray or preach in English. Donne-moi ça. Sometimes I don't need to pray in Spanish. Sometimes I just need to go on my knees and keep on talking in other tongues. Keep on praying in the Spirit. Keep on interceding in the Spirit. Keep on worshiping in the Spirit. Keep on giving God all the praise in the Spirit. Woo.
Il nous aide dans la prière. Lorsque tu pries en langue, le Saint-Esprit donne le vocabulaire aux choses que nous ne pouvons pas décrire avec les langages humains. Lorsque nous parlons en langue, c'est des mystères. Nous ne les parlons pas pour les hommes, mais je communique avec Dieu. Je sais que j'ai le temps de parler à tous les hommes, les amis à tout moment. Mais des fois, donne-moi mon temps un peu, où je dois passer des moments de qualité avec mon Dieu, à moi seul, dans ma chambre, en train de prier.